Bonjour Lion, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. On va voir eh bien, un petit peu les énergies, on va voir un peu les conseils peut-être, quelques messages. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur ma chaîne Brigitte Crespo Médium Canal. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, tout simplement pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis, vous, si vous désirez une consultation en privé, en lien sous la vidéo, vous avez une prise de rendez-vous direct. Vous avez également mon téléphone si vous préférez ce moyen pour prendre rendez-vous et avoir des renseignements, bien entendu. On va commencer. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Alors le lion, avril, c'est quand même les beaux jours, c'est le printemps, c'est l'énergie renouvelée. C'est le feu qui vous anime, bien sûr. Et on va voir tout cela. Alors, les énergies qui vous sont données par... Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a en dos? J'aime bien savoir. Nous avons une reine de denier en dos. Hein. Alors là, il y a quand même beaucoup de poignes. C'est ce qu'on veut. On est affirmé. On est une reine, dans le sens qu'on a un statut, une position, qu'on est mature, qu'on est dans la création, mais dans la création réelle, dans la matérialité, et surtout on est dans l'abondance. Oh je suis désolée, tout saute. Allez, on va remettre ça en place. On va remettre ça en place. Alors là, tout a sauté, vraiment. Hein. Ce sont des cartes qui glissent beaucoup, hein, faut avouer. Ce sont des cartes qui glissent beaucoup. Alors, on y va. Les énergies, oh là là, regardez, l'abondance, j'en ai parlé, je crois, là. Enfin, en tout cas, hein, on est avec la fécondité, l'abondance de l'impératrice, et ça, ce sont les énergies eh bien, que l'on vous envoie, les énergies que l'on vous donne, vos énergies propres, un as de coupe, voilà, quand même, hein, c'est pas mal, hein, c'est très beau. Alors j'essaie de les mettre que vous les voyez. Le bonus, c'est-à-dire le point positif, un 9 de bâton, super, je ne sais pas si vous les voyez bien, un 9 de bâton. Nous avons le défi du mois, le roi de denier. On avait la reine, on a le roi maintenant, hein, on avait la reine en dos. Le cœur, qu'est-ce qu'il nous dit le cœur? Waouh, la force pour tout ce qui touche au sentimental et au cœur. La force. Pour votre travail, le 8 de coupe, il y a des choses un petit peu à revoir, je dirais. Hein. Voilà, le 8 de coupe. Il y a beaucoup de lumière, alors j'essaye de vous montrer les cartes. Votre vie intérieure, un 5 de coupe. Alors là, ça ballotte quand même pas mal. Je pourrais, ça balance. Je sais pas si ça paraît que ça balance, mais ça balance pas mal. Hein, parce que même quand on a un 5 de coupe, on a certaines insatisfactions. Bien, on a du travail surtout. Hein. Et puis en fin de mois, eh bien, on a le pendu hein, qui nous invite bien sûr à faire confiance. Alors on va voir tout cela. On commence avec une impératrice, mais avant de commencer avec l'impératrice, eh bien vous voyez quand même qu'il y a un as de coupe, un 8 de coupe et un 5 de coupe. Alors beaucoup d'émotionnel, de sentiments, tout ce qui touche eh bien oui à un état un peu fébrile, je dirais parfois, parce qu'on est quand même dans, que ce soit avec un as, un 8 ou un 5, il y a quand même, comment pourrais-je dire, des ressentis, hein, des choses à rectifier, un travail sur soi. Mais on commence avec l'énergie de l'impératrice qui vous est donnée. Alors l'impératrice, eh bien, on sait que c'est la fécondité. L'impératrice, c'est l'idée de l'abondance. Donc c'est un mois pour vous, Lion, où vous allez vous connecter à votre féminité, avec la nature, exprimer votre abondance sous toutes ses formes. En tout cas, on vous invite en cela. C'est une période de grande créativité que ce printemps pour vous, que ce mois d'avril, où vous allez transformer bien votre vie, tout ce que vous désirez en fertilité, oui. Il y a l'idée de se connecter avec l'impératrice aux personnes qui nous sont chères, peut-être aux personnes que l'on n'a pas eu le temps de fréquenter, de contacter, de voir parce qu'on était très occupés.
C'est l'idée de renouer aussi avec soi-même, hein, avec soi-même en prenant conscience de toutes ses qualités, de tout son potentiel, de sa fécondité. Et bien sûr, sa fécondité, on peut parler aussi de tout ce qui touche à l'enfantement, hein. Mais on est dans l'idée que l'impératrice, elle est en gestation et elle va accoucher également d'un projet. Voilà. Elle a envie en tout cas de créer. Voilà, on pourrait dire que c'est le maître mot de ce mois pour vous, les lions, c'est l'impératrice. Alors, vous avez cette impératrice et c'est une énergie magnifique qui vous est donnée. Et vous avez cet as de coupe qui est là, qui vous dit que dans la voie de l'amour, tout devient possible. Alors, c'est très intéressant avec l'impératrice parce que ça veut dire, eh bien, peut-être, pourquoi pas, pour certains, un enfantement, un enfant à venir, hein, voilà, hein. Tout devient possible quand on aime, hein, un enfant avec la personne que vous aimez. Avec l'as de coupe, on vous invite à remplir cette coupe d'amour, à créer, oui, une vie pleine de promesses et d'avenir. Et vous allez être aidé en cela par cette énergie magnifique de création, d'abondance et de fertilité. Et on vous invite à vous connecter, hein, imaginez que ce Graal-là, c'est la source universelle, de vous connecter à la source universelle pour créer. Donc vous allez être accompagné dans ce que vous voulez réaliser en ce mois d'avril, vous Lion, ascendant Lion, qui avez la lune en Lion. Nous avons ensuite un bonus, c'est-à-dire un accompagnement, une aide, je dirais, et surtout le point positif par excellence de ce mois pour vous Lion, qui est ce 9 de bâton, de ce très beau tarot de Klimt. Alors, le 9, c'est toujours l'aboutissement d'un cycle, hein, on termine un cycle, après il y a le 10 et on repart sur un 1, ce 10 c'est déjà un 1, c'est la roue qui tourne, et vous avez, eh bien, comment pourrais-je dire, un dernier passage, un dernier relais à faire, il y a peut-être un dernier obstacle à surmonter, une dernière épreuve pour boucler la boucle peut-être. Et c'est quand même l'idée que ce 9 va vous protéger justement pour réussir dans les dernières épreuves de ce mois, pour réussir dans vos projets, dans ce que vous voulez réussir. Parce qu'il y a l'idée que on a aussi dans le 9 la transmission du savoir et de la sagesse. C'est-à-dire que tout ce que vous avez engrangé, tout ce que vous avez accompli, eh bien va se terminer par un 10, un accomplissement. Et tout cela, on vous invite également eh bien, à le donner, à le transmettre, à en faire partager les autres. Le 9 de bâton, eh bien, c'est aussi l'idée que on a beaucoup travaillé, hein. Malgré tous les efforts qu'on a fait, peut-être même l'épuisement pour certains, eh bien on se relève, on continue, on tient debout, on persévère, hein, et on est invité quand même peut-être à souffler un petit peu, à avoir un petit arrêt pour souffler, se reposer, parce qu'il y a encore justement cette dernière étape à franchir dont j'ai parlé. Et peut-être on vous invite aussi à vous faire aider, à vous faire accompagner par des conseils, par un accompagnement physique. Vous voyez, il y a tout cela aussi, mais vous allez réussir, hein, vous allez réussir, vous allez toucher à cette coupe, vous connecter au Graal, à cette coupe universelle d'amour pour pouvoir justement réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Et ça peut correspondre à un désir d'enfant, pourquoi pas, ou un désir d'un projet important, comme un enfantement sur un projet. Ça c'est très possible également. Et nous avons le défi qui est quand même un beau défi, parce que regardez, on a un roi de denier qui est là, et ce roi de denier parle de sérieux, de continuité, d'engagement. Alors ça peut être un engagement professionnel, financier ou sentimental. On est dans la sécurité du foyer. Voilà le défi, vous voyez, c'est assurer la sécurité de votre foyer, de votre famille, c'est un peu cela. Pourquoi pas, hein, pour certains. En tout cas, il y a une idée de faire des investissements qui soient sages, sérieux. Il y a du sérieux dans le roi, hein, on est sérieux. Mais il y a aussi dans le roi de denier beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, hein, il y a beaucoup de maîtrise, mais en même temps on est un roi sage qui installe les choses, qui met en place les choses et qui avance vers le succès, et c'est ce que vous désirez. Mais en même temps ce n'est pas un roi d'épée, c'est un roi sensible,
qui protège et qui met en sécurité sa famille et les siens. Vous voyez, il y a cette idée. On est aussi dans l'empathie, l'accueil. Hein. C'est un peu comme la reine de Denis que l'on a vu lorsqu'il y avait le dos du paquet. J'aurais dû le garder. La force qui est là parle de votre vie sentimentale et relationnelle. Alors, bien quand même, c'est une très belle carte parce qu'on vous dit, eh bien justement, cette force, elle est là. Elle est là pour vous aider justement à réussir dans votre vie sentimentale, à vaincre des obstacles s'il en est, à avoir du courage pour réussir votre union, votre mariage, ce désir de créer une famille. Vous voyez, vous allez mobiliser toute l'énergie possible, que vous soyez bien sûr homme et femme, pour pouvoir réussir dans votre vie sentimentale. Et il y a l'idée d'être reconnu, accompagné, aimé, entouré, vous voyez. Mais on vous invite aussi pour avancer d'user de diplomatie, de patience, vous voyez, de ne pas bousculer les choses avancent dans le bon sens, mais on vous invite eh bien, à asseoir votre relation, à la construire, à la renforcer, tout simplement. Hein. Voilà, c'est cela. Et nous avons ensuite, sur le plan professionnel, ce 8 de coupe qui invite, il invite à changer les choses, à prendre du recul, pour pouvoir avancer dans sa vie professionnelle, parce que peut-être que pour certains vous avez envie d'autre chose, de combler des aspirations qui ne sont pas comblées justement. Il y a des choses à laisser derrière vous, que ce soit des personnes, des acquis, des choses qui sont ces 8 coupes, pour aller justement chercher une 9e coupe et une 10e coupe. Il semblerait que dans votre vie professionnelle, il y a de l'insatisfaction. Et on vous invite à faire le vide justement et vous allez sûrement faire le vide, pour partir à la quête de ce que vous voulez réaliser dans vos activités et dans votre vie professionnelle. Alors ça peut être, pourquoi pas, engager une formation, faire des stages, acquérir de nouvelles compétences, pour aller sur quelque chose de nouveau. Il y a quand même l'idée qu'on a envie d'autre chose. Mais pour cela, il va falloir que vous passiez par un état qui est symbolisé notamment en fin de tirage par le pendu, un état de lâcher prise pour pouvoir plonger au fond de vous-même, pour savoir vraiment ce que vous voulez, si vous êtes capable de tout laisser, parce qu'il y a beaucoup d'indécision dans ce 8 de coupe, pour pouvoir arriver à prendre une décision pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Il y a l'idée aussi pour certains qui ont fait beaucoup d'efforts, et on en a parlé hein, des efforts là, avec ce 9 de bâton, l'idée peut-être justement de prendre du recul pour peut-être réajuster le tir, réajuster le chemin, réajuster des détails dans votre vie professionnelle, réajuster quelque chose, des relations, vraiment pour pouvoir continuer. Il y a besoin de s'abandonner presque, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comme vous désiriez qu'elles soient, hein, qui ne vous satisfont pas. Il y a comme un malaise, un mal-être dans cette carte. Avec le 5 de coupe, nous avons dans votre vie intérieure beaucoup de bouleversements. Il y a l'idée justement que vous vous focalisez plus, hein, alors que vous avez de très très belles cartes depuis le début. Hein. Par moment, ça pourrait être en relation justement avec celui de coupe. Hein. Peut-être c'est votre vie professionnelle qui ne vous convient pas. Vous vous focalisez plutôt sur ce qui ne convient pas que sur les succès, les réussites, les acquis, comme si c'était impossible à surmonter. Il y a l'idée que tout reste à faire tout de même, il ne faut pas se lamenter. Il y a l'idée que malgré s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, si vous vous sentez ballotté, mal compris parfois, hein, peut-être de surmonter ça en retrouvant un certain optimisme, ne pas être dans un sentiment d'échec, d'insatisfaction, mais voir déjà tout ce que vous avez accompli. Et on l'a vu avec ce 9 de bâton. Peut-être qu'en ce mois d'avril, vous avez tellement travaillé, vous êtes épuisé, vous vous sentez là un peu déprimé.
et vous avez l'impression que tous vos efforts n'ont pas encore payé comme vous le vouliez. Eh bien voilà, il faut attendre, je l'ai dit, il y a encore des choses à faire, des choses à surmonter, des choses à réaliser. Vous êtes prêts au but, hein, vous n'êtes pas loin du but. Et vous avez d'autres choses qui arrivent, hein, c'est vraiment très très beau, parce qu'on vous invite aussi à être dans votre vérité. Vous voyez le masque qui est dans les mains de la personne, là, de cette femme. On vous invite à ne pas vous apitoyer, à voir les choses telles qu'elles sont, et à vous focaliser non plus sur vos pertes, mais sur vos succès. Hein, c'est cela. Hein, il faut se reprendre en main. Voilà, c'est cela. Vous aurez un moment de flottement, je pourrais dire, le bouillon. Et puis voilà, pour réussir dans la réalisation, bien dans les choix, dans justement la confiance à reprendre, eh bien c'est le pendu qui s'arrête, qui voit les choses autrement, qui voit les choses souvent sous leur meilleur jour, parce qu'il va faire confiance, parce qu'il va refaire des projets, parce qu'il va continuer ses projets, mais avec le besoin de se poser, de lâcher prise, de voir comment poursuivre le cours des événements et des choses et des situations qu'il a engagées, en suivant bien sûr son intuition, hein, et c'est le seul moyen pour suivre son intuition, c'est ne pas s'apesantir sur ce qui ne va pas, mais lâcher prise et faire confiance sur la suite, faire confiance sur soi-même aussi également, bien entendu. Et le retrait sera d'un grand bénéfice parce que vous pourrez ainsi voir la vraie situation, voir déjà tout ce que vous avez accompli et ce Graal, hein, ce Graal qui sont vos énergies, avec les énergies de l'univers de l'impératrice, qui vont vous permettre dans l'amour de vous-même et de ce que vous réalisez, et dans l'accompagnement de tous ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous aiment, et bien pouvoir créer cette abondance. C'est vraiment très, 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 très beau. On va continuer, et je vais mettre les cartes là. On va continuer avec un message. Bien, je vais prendre tout de suite. Alors, je lirai dans le livret ce qu'il en est, hein, parce que voilà, un message de l'épopée. Voilà, un petit conseil justement, peut-être qui va bien nous parler par rapport à vos inquiétudes que vous pourriez avoir sur la suite des choses que vous avez entreprises, sur vos espoirs, vos rêves, vos projets. Alors, pour les lions, ascendant lion, qui avait la lune en lion. Alors, ego négatif, vous voyez, ça correspond bien, voilà. Il y a quelque chose là sur, en même temps, je dirais, sur la façon dont vous appréciez, mais en même temps, quelque part, parfois, sur une mauvaise, vous voyez, une mauvaise, comment pourrais-je dire, un ego surdimensionné en même temps. C'est comme si ça ballottait entre trop d'ego et pas assez de confiance en soi, donc un ego qui est mis de côté. L'ego est très important, sans ego on n'est pas là. Alors on va quand même regarder, hein, parce que moi je ne sais pas tout ce qu'il en est sur cette carte, et je vais regarder dans l'ego négatif. Alors on vous dit bien sûr de ne pas vous laisser submerger par lui. On vous dit que vous êtes en train de vivre un événement où vous avez rencontré quelqu'un qui reflète votre ego négatif, hein. Vous ne nourrissez pas votre âme, vous n'empruntez pas parfois les bonnes voies, hein. Et s'il y a une difficulté, une déconvenue, eh bien tout cela est à revoir, se poser les questions pourquoi. On vous demande justement donc de soigner les blessures s'il y en a, de ne pas fermer votre cœur, hein, de prendre garde aux reflets que vous pourrez voir dans les personnes et les situations que vous pourrez rencontrer, qui reflètent eh bien, un petit peu vos défauts, ce que vous n'acceptez pas en vous surtout, hein. Et vous allez eh bien ainsi pouvoir rectifier le chemin ou emprunter le bon chemin, et surtout ne pas vous entêter sur une voie qui n'est pas la vôtre, hein. Voilà. Donc, eh bien, c'est important de voir ça. Déjà, moi, je trouve que de dire ça, c'est important. Et ça reflétait, eh bien, ça reflétait beaucoup, je trouve, moi, ce sein de coupe qui est là, vous voyez. Voilà. On va le mettre là, ce sein de coupe. Allez, moi, je vais prendre une carte maintenant
de l'oracle de l'ultime vérité pour voir s'il y a un message pour les lions, ascendant lion, qui avaient la lune en lion. Alors là, trop de cartes ont sauté. Allez, on va voir si on a un message de l'ultime vérité pour les lions, ascendant lion, qui avaient la lune en lion. Peut-être même plus qu'une carte, hein, je vais voir. Alors, nous avons la maladie. Alors, la maladie, ça correspond encore à cet état, bien sûr. On n'est pas bien, on n'est pas heureux, on ne fait pas confiance. Et on ne voit pas tout ce qui est à faire. Là, vous voyez, quand on a cette carte-là de la maladie, vous voyez, il y a l'idée qu'avec ce serpent qui arrive là, bien sûr, il y a un besoin de guérison sur soi-même, un besoin de reprendre confiance, de ne pas s'auto-flageller, un besoin de voir la réalité des choses et de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit se terminer, justement, pour pouvoir continuer à avancer. Quelque chose à guérir en soi. Vous voyez, ça correspond vraiment, ces cartes, par rapport à l'ego, la maladie, tout ça. Alors moi, je vais quand même prendre une autre carte. Et nous avons le chaos. Alors le chaos, eh bien, c'est un chaos nécessaire parfois en soi, une descente en soi, une transformation nécessaire qui va passer par des moments peut-être désagréables qui vont vous permettre de revenir à la lumière, de sortir de l'ombre dans laquelle vous êtes, des difficultés que vous avez à traverser. Il va falloir plonger en soi, travailler sur soi. Hein. Il y a une idée de guérison là quand même. Hein. Et nous avons l'offre, vous voyez. Après ce travail que vous allez avoir sur vous-même, eh bien, il y a quelque chose qui va venir à vous, un cadeau, une proposition, une personne, pourquoi pas, qui va peut-être vous aider justement à voir clair en vous, mais en même temps, avec ce travail de guérison que vous allez entreprendre, va vous permettre eh bien, de réagir. Alors on est toujours avec cette idée, vous voyez, de se lâcher prise, ce pendu, ce travail sur soi-même également, vous voyez, il y a encore cela, hein, toujours dans cet ego négatif, dans cette idée de faire tomber les masques, d'être vraiment dans sa réalité, ne pas se mentir à soi-même, parce qu'il y a aussi cette idée, eh bien il y a un grand travail qui va être là, qui va vous remuer énormément, mais en même temps, n'oubliez pas eh bien, que vous avez l'impératrice, cette abondance qui vous est promis, qui vous est due, que l'on vous envoie pour retrouver justement l'abondance qui est en vous, pour retrouver justement eh bien, cette offre, ça pourrait être l'abondance, une proposition, vous-même qui allez créer de l'abondance dans votre vie, parce que vous allez réagir en travaillant sur vous. Alors, je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage. Je vais prendre quelques cartes. Il y a une carte qui a sauté, pourquoi pas on la prend, hein. Les souris. Alors vous voyez, il y a quand même dans les souris, il n'y a pas que le côté matériel, même si c'est peut-être un problème matériel que vous connaissez, un problème de stabilité, de sécurité financière, mais il y a aussi l'idée de se torturer la tête, du mental qui nous épuise et qui vous épuise, et il y a l'idée bien sûr de lâcher prise, hein, bien sûr toujours ce pendu, hein, si je le retrouve il ne doit pas être loin, mais il est là, tiens, bien ce pendu sur le lâcher prise, la confiance, n'oubliez pas, hein, que vous avez une coupe d'amour qui est là, hein, une coupe d'amour à donner, à recevoir, plein de belles choses à réaliser. Donc, eh bien, Lion, soyez confiants. Il y a un passage peut-être délicat, mais le grain doit mourir en terre. Le grain est mort en terre cet hiver et c'est le printemps. Vous savez qu'au printemps, le grain renaît. Eh bien, c'est un peu cela. Alors, là, vous allez, avec cette carte, eh bien, regarder la situation qui vous interroge de plus haut, hein, dans le lâcher-prise, justement, dans la réflexion, pour pouvoir trouver des solutions. Et même si les choses vous paraissent, pour certains qui pourraient vous paraître insurmontables, eh bien non, hein, elles seront pas. Alors je ne sais pas si c'est bien de mettre les cartes là ou là pour que vous les voyez mieux. Non, je verrai quand je visionnerai la vidéo. Si les choses, je vais les mettre là, vous paraissent insurmontables, eh bien non, hein, elles ne sont pas insurmontables, elles sont simplement à travailler. Alors, voyons. Pour les lions, ascendant lion, qui avait la lune en lion. Il y a un nouveau projet, un renouveau, un commencement, après des difficultés, des épreuves à passer, eh bien, il y a quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène, qui va être renouvelé. Alors c'est très beau parce que justement,
dans ce nouveau projet, eh bien, il va falloir travailler dessus, réfléchir pour relancer la machine. Ce nouveau projet qui est peut-être justement cette offre que l'on vous fait là, qui est là, ou ce nouveau projet qui est en vous depuis un moment et qui va vous apporter la récompense. La moisson, c'était ce 9 de bâton. Vous êtes près de l'accomplissement, mais lorsqu'on moissonne avec ce 9 de bâton, on peut dire qu'il y a encore du travail. Oui, on récolte les fruits, on moissonne, oui, mais lorsqu'on moissonne, on récupère les grains pour pouvoir ensuite ressemer, continuer, toujours dans l'idée de continuer le cycle, d'être toujours dans ce mouvement malgré les difficultés, reprendre confiance en vous, revenir aussi à peut-être ce début d'un projet que l'on avait engagé, quel qu'il soit sentimental, professionnel ou autre, pour pouvoir justement eh bien, voir déjà, regardez, l'amour est là, avant de la tirer je l'ai vu. L'amour est là, l'amour est là pour vous dire que tout ce que vous allez entreprendre avec amour, avec cette coupe là, ce graal d'amour là qui vous est donné, que vous avez en vous, hein, qui va vous permettre de réussir ce que vous avez entrepris, eh c'est la passion de l'amour, la passion pour avoir un enfant aussi pour les couples, la passion de ce projet là, la passion aussi de tout ce que la vie vous donne. Hein. Voilà, regardez le bon côté des choses, regardez le verre plein, le verre plein et la coupe d'amour qui est pleine pour vous. Et je trouve que, bien, écoutez, je ne vais pas aller plus loin avec le petit Lenormand, c'est vraiment très très beau. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle le 77 Aliasquet et je terminerai par mon oracle Smoothie in Love. Un très très beau tirage pour les lions, hein, l'amour là est là. Tout ce que vous ferez avec passion, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle, tout ce que vous voulez, relationnel ou autre, c'est ce graal d'amour qui est là, cette coupe d'amour qui est là, qui va vous permettre de réussir, de reprendre confiance en vous, avec cette abondance qui vous est promise, que l'on vous envoie. Ah, une carte qui s'est retournée, voilà. Vous voyez, il y a des choses un peu qui sont en bail, en suspens, qui n'arrivent pas à se rejoindre. Vous voyez, imaginez deux personnes qui ne peuvent pas se rejoindre, deux idées qui ne peuvent pas se rejoindre. La vacance aussi nécessaire, pourquoi pas, avec ce pendu, pour vous permettre justement de réfléchir, de voir, vous positionner, que ce soit dans votre couple ou avec l'autre, peut-être une séparation momentanée hein, qui est là pour aider justement à revoir les choses dans votre travail également. Ça pourrait correspondre également à, si je le retrouve, à ce 8 de coupe qui est là, vous voyez, hein, le break nécessaire pour se poser, voilà, pour pouvoir avancer ensuite. Hein. Et vraiment, tout parle, hein, les cartes parlent ensemble. Alors, on va voir ce qu'il nous est dit de plus. Ah, une carte qui a sauté. Voilà, alors si vous attendiez de la communication, eh bien voilà, les choses vont repartir. Hein. Communication avec vous, bien sûr, d'abord, vous allez trouver des solutions, et puis communication avec quelqu'un d'autre, avec une situation, avec des personnes, avec une entreprise, avec une société, avec une administration, ou avec une personne, hein, peut-être il y a eu un break, une interruption. Allez, on va voir d'autres cartes. Et nous avons la maison, hein, alors un projet peut-être pour la maison, une communication dans la maison, voyez, pour sortir justement de ces difficultés, de ce no man's land, et qui était représenté notamment par la maladie, hein, pardonnez-moi, par la difficulté, par la solitude aussi, peut-être si c'était un break sur une communication qui concerne peut-être votre maison, hein, c'est possible, pourquoi pas. Peut-être attendez-vous une réponse concernant votre habitation. Il y a une nouvelle énergie en tout cas qui est là, qui va revenir, un soleil nouveau, un renouveau hein, dans votre maison. Alors ça peut être bien sûr votre maison, votre couple, tout ce qui concerne votre foyer, votre famille. Mais ça peut être également un projet concernant une habitation. Hein, peut-être êtes-vous un projet concernant une habitation. Et le soleil brille, vous voyez, le renouveau, le soleil, l'abondance revient. Après des difficultés, après un passage nécessaire, un arrêt, sûrement un arrêt qui est nécessaire, un arrêt qui va être salutaire, je dirais, eh bien les choses vont repartir, le soleil va briller, vous allez aussi retrouver, comment pourrais-je dire, si on peut voir cette maison comme vous-même, hein, comme votre maison intérieure, eh bien une nouvelle énergie, et ce soleil va éclairer vos projets, vos décisions, va vous donner de nouveau ce leadership, cette envie de briller, de commencer, de fédérer, de recommencer, voilà, tout simplement. Hein. Allez, on termine avec mon oracle Smoothie in Love.
Voilà. On va voir ce qu'il nous dit, cet oracle Smoothie Love. Alors, j'avais un petit peu de publicité. C'est un oracle que j'ai créé de 56 cartes, qui est créé à partir regardez cette carte. Voilà, j'apprends comme ça. Hein. À partir de recettes que j'ai créées de smoothie et de jus de fruits. Et 4 cartes font une recette. Et vous avez dans le livret qui accompagne des explications, surtout une phrase pour chaque carte, puisque chaque carte est déjà bien expliquée, hein, explicative, mais aussi les recettes de smoothie jus de fruits et une carte à sauter, régénération. Vous voyez, c'est bien ça. Vous êtes en plus régénération. Si vous désirez des renseignements sur cet oracle, vous avez une vidéo de présentation en dessous justement de cette vidéo. Et vous pouvez me contacter pour connaître les moyens de le recevoir. Vous voyez, alors régénération, c'est bien cela. Vous voyez, les cartes ne mentent jamais. Il y a une continuité dans ce tirage. Maintenant, voilà, vous allez vous régénérer, retrouver l'énergie, l'impulsion, hein, pour pouvoir, après un moment de pause, hein, eh bien, pouvoir repartir et pour pouvoir, eh bien, solutionner les choses. Hein. Voyez, vous vous sentiez en prison, voyez, vous allez sortir d'un enfermement. Hein. Alors là, on est plutôt relationnel et sentimental, mais c'est aussi tout ce qui touche à vous-même, ce que vous êtes, voyez. Alors voilà, il y a une idée là, vous allez vous guérir. Hein. L'amour commence par soi-même. Hein. Vous allez vous guérir, vous régénérer. Voyez. Et tout cela va être peut-être, alors suite à un tsunami, c'est-à-dire un raz-de-marée qui vous est arrivé, mais aussi c'est peut-être un raz-de-marée qui va arriver, quelque chose d'impromptu, quelque chose que l'on n'attendait plus, que l'on n'espérait plus, qui va vous permettre de sortir de cet enfermement, vous régénérer. Ça peut être une tempête intérieure, une prise de conscience intérieure. Il y a des choses qui vont être révélées, des secrets, des choses que l'on va vous dire, des choses que vous attendiez qui vont vous permettre justement d'avancer, parce que vous allez bien voir la situation des choses, la compréhension des choses qui va vous permettre bien sûr bien, de réaliser. Nous avons été coupés par la batterie, alors je reprends, excusez-moi. Pour cela, tout cela va vous amener bien à regoûter aux fruits de la vie, à re-aimer, à être heureux, à avoir envie de récolte. Vous voyez, ça me fait penser à la moisson que l'on a vue, vous voyez. Il y avait cette idée de moisson, eh bien on est dans l'idée qu'on va récolter les fruits de la vie, vous voyez, on va moissonner, on va être heureux, on va goûter les plaisirs. Si pendant un moment, je ne sais pas comment mettre les cartes pour que vous les voyez, si pendant un moment, eh bien vous étiez en retrait, la vie vous redonne l'abondance, cette abondance dont on a parlé dès le départ, tout de même avec l'impératrice. Et on est, eh bien, regardez la beauté, le ravissement de la vie. Voilà, les choses vont revenir dans le bon sens. Ça va pas être difficile, il va falloir vous séparer de dépendance. La première dépendance, c'est votre ego négatif dont on a parlé. Revoir la réalité des choses pour vraiment être aimé, aimer. Voilà, recueillir. Voilà, moi je vois le mot cueillir, 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 cueillir. Regardez, dévouement, fidélité, dévouement à la famille, dévouement à l'autre, fidélité, vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes accompagné également. Pourquoi? Bien parce que vous avez envie de vivre, tout simplement, de vivre, les cinq sens, toucher, goûter, aimer. Bravo Lion, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Excellent mois d'avril, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, merci, merci, merci. Et puis voilà, en dessous de la vidéo, si vous désirez une consultation privée avec moi par téléphone. Bye bye.